Bon, là, j'ai rendez-vous du coup chez un docteur par rapport à tout ce que je vous ai raconté hier. Après, j'ai pas mal de choses à faire. J'aurais bien aimé aller chercher Thiago à l'école. Je vais voir si j'ai le temps, si ça va se jouer à 15 minutes après. Après, j'ai de nouveau des rendez-vous. Je dois aller, pas exactement là où j'ai été hier soir, mais dans d'autres endroits pour continuer de m'intéresser et un truc que j'ai envie de faire en ce moment. Voilà. Ça reste très mystérieux, hein, encore une fois, mais j'attends juste encore au moins quelques jours, quelques semaines que tout se mette en place avant de vous en parler. Et j'aimerais bien ramener les enfants à la gym. J'aimerais bien que les enfants reprennent la gym aujourd'hui. Je sais pas si j'ai besoin de parler avec Thiago. Quel sport il veut continuer, s'il y a des sports qu'il veut arrêter. Il a repris le paddle hier. Je crois qu'il était très fatigué vu que c'était son jour de reprise. J'ai besoin de parler avec Thiago. Quel sport il veut continuer, et à l'entendre, il voulait arrêter. Donc, je lui laisse quand même un peu de temps pour réfléchir. Peut-être qu'il était encore une fois très fatigué. Et vu qu'ils ont kiffé le ski pendant les vacances et qu'ils sont même plutôt doués, je les aurais bien inscrits une fois par semaine à un cours de ski. Voilà, qui gardent le truc. À voir, faut que je fasse un point activité extrascolaire avec eux aujourd'hui. Du coup, j'attends, là, je suis chez le docteur, je suis chez la gynéco. Je la connais pas. J'en ai pris une au hasard sur internet. Je voulais absolument l'enlever vite, mon stérilet. Et moi, ma gynéco n'était pas disponible avant 10 jours. Il y a une tonne de diplômes. Regardez, ça c'est rien. Genre, il y en a partout. C'est une maison, c'est rempli de ça. Et je me dis, mais comment elle a fait pour avoir autant de diplômes en une vie? Il y en a tellement que c'est limite... c'est crédible, mais c'est chelou. Je vous jure qu'il y en a une centaine. Et tous les diplômes sont au même nom. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une... En fait, c'est une maison clinique. Vous savez, ici, ça se fait beaucoup à Dubaï. Toutes les cliniques de chirurgie, d'esthétique, gynéco, dentiste. C'est souvent dans des maisons, en fait, qui louent et après ils transforment en clinique. Donc là, en fait, je suis dans un... C'est la salle d'attente, mais c'est à la base un salon d'une maison qui est immense. Il y a des cadres partout, des diplômes partout, des trophées partout. Je sais pas, je connais pas du tout ce docteur. Je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas pourquoi elle a gagné autant de choses. Regardez, vous voyez tous les trucs. Bon, alors c'est vraiment à ne rien y comprendre. Parce que c'est vrai que ça fait des jours que je vous en parle, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Moi, quand je vous ai parlé du stérile en cuivre, je vous jure que j'ai reçu des centaines de messages de filles qui étaient dans le même cas. Qui m'ont dit, oui, moi aussi, quand j'ai mis le stérile en cuivre, ça m'a fait de l'acné, j'ai été obligée de l'enlever. Et là, je viens voir le docteur. Donc, comme je vous ai dit, elle a gagné une tonne de trophées. Enfin, tu vois que c'est pas une gynéco en carton, quoi. Tu vois, quand même. Il fallait impliquer, elle a fait des séminaires, elle a fait des conférences et tout, bref. Et là, elle me dit, écoutez, votre acné, ça n'a rien à voir avec le stérilet. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu de l'acné à cause d'un stérilet. Elle me dit, en toute ma carrière, j'ai jamais vu. Moi, je lui ai dit, mais écoutez, déjà sur Internet, ils le disent. Je sais que Internet dit souvent des conneries, mais sur Internet, ils disent quand même que 54% des femmes font de l'acné à cause du stérilet en cuivre. Et j'ai dit, et moi, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Des centaines de témoignages de femmes comme moi. Donc, je dis, ça m'étonnerait que les filles, elles m'ont menti, quoi, tu vois. Et elle me dit, non, mais ça n'a rien à voir. C'est certainement parce que tu manges du sucre ou tu bois du lait. Enfin, je dis, ok, je mange pas trop de sucre, mais je bois du lait. J'en ai toujours bu. Enfin, j'ai dit, écoutez, ça, ce qui est arrivé, ce qui m'arrive, c'est que depuis que j'ai mis le stérilet, quoi. Bref, par contre, je suis d'accord avec elle et chier, putain. C'est que je suis dans une impasse, en fait. C'est que elle m'a dit, moi, je ne vous prescrirai pas la pilule. Je suis contre la pilule. Elle me dit, t'as beaucoup plus, surtout à ton âge, moi 34 ans, de chances de faire un truc, je sais plus quoi, un caillot avec le sang, enfin un truc avec le sang, et surtout le cancer du sein. Elle me dit, moi en tout cas de mon plein gré, je te la prescrirai pas. Après ici en pharmacie à Dubaï, t'as pas besoin d'ordonnance pour la pilule.
Mais c'est vrai que ça m'a alarmée. Et moi, à la base, si j'ai arrêté la pilule, c'est par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quoi d'autre comme solution? Il n'y en a pas. Elle m'a dit surtout pas d'implant. Elle m'a dit, alors ça, c'est une connerie. Je le sais. Et en plus, quand j'ai lu vos témoignages, ça m'a vraiment pas donné envie. Par contre, elle m'a parlé d'une nouvelle pilule. Où en fait, ça ne te crée pas des fausses hormones, mais ça reproduit les mêmes hormones que toi. C'est la nouvelle pilule en France qui existe, en Europe. Elle n'est pas encore à Dubaï, parce qu'à Dubaï, apparemment, quand il y a un médicament qui est mis à la vente, il faut qu'il y ait 5 ans d'analyse dessus. Donc voilà, ça c'est la toute nouvelle pilule. Bizarre, elle m'a donné le nom, un truc chelou. Je vais voir si je peux l'avoir en France. C'est chiant, franchement. Et sur Terre, ils peuvent pas inventer d'autres moyens. Là, on n'a pas beaucoup de solutions, en fait. Hein. Hello, mon amour de toute ma vie. Alors, ma bubu, je suis pas très contente parce qu'elle est de plus en plus difficile. Hein. Elle est en train de manger McDo. Et moi, j'aime pas trop que tu manges McDo. Surtout que j'ai vu un reportage sur les frites, particulièrement les frites du McDonald's, qui sont vraiment, apparemment... quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que si c'est vraiment vrai, c'est vraiment grave. Apparemment, les frites du McDo, elles sont les pommes de terre, parce qu'ils les veulent très grandes, les pommes de terre. Elles sont aspergées de produits chimiques et tout. Enfin, je vous mettrai le lien du reportage si ça vous intéresse, mais du coup, je suis un peu trauma par le McDo, donc j'essaye de moins en moins. Et là, je lui ai commandé ça parce que mademoiselle est très difficile, qu'il faut absolument que j'aille faire les courses. Mes beaux-parents sont partis cette nuit, j'ai plus rien dans le frigo, j'ai plus de yaourt, j'ai plus rien, j'ai plus rien à lui faire à manger. Et en plus, déjà qu'elle était difficile, mais là, il y a déjà qu'elle tournait sur 5-6 aliments. Et maintenant, il y a plein de trucs qu'elle mange plus. Par exemple, la purée, elle ne mange plus de purée. Le riz, elle commence à ne pas trop en manger. Les pommes de terre dauphine, elle adorait ça, elle ne les mange plus. Donc en fait... c'est très compliqué. Angela aime que la viande rouge, aime que les nuggets. Le poisson pané, elle le mange plus. Le poisson, c'est compliqué. Je vais essayer de t'acheter du poisson, chérie. Bébé, tu aimes le poisson? Fish, you like? You like fish? Non. Avant, tu aimais le petit poisson blanc, le sea bass. Non? Bon, c'est caca ce que tu fais. Ferme ta bouche quand tu manges. Donc je suis dans la mouise parce que je sais même plus quoi lui donner à manger. Genre, c'est chiant. Elle mange pas de légumes, du tout, du tout. C'est-à-dire que même, pareil, les nems. La seule fois où j'arrivais à lui faire manger un peu de carottes, c'était dans les nems. Elle ne veut plus les manger. T'aimes plus les nems? You don't like nem anymore? Non. N'importe quoi. I'm not happy. Hein. Donc, par contre, j'ai de la chance, elle mange des fruits. Tout ce qui est fraises, framboises, raisins, melons, pommes, pastèque. Bon, c'est sucré, quoi. Elle mange pas de légumes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont encore me dire oui, mais t'as qu'à la forcer. Donc, je peux pas la forcer. Non, il n'y a pas plus têtu que ma fille. Autant Thiago, il n'est pas difficile et j'arrive à trouver des subterfuges, autant elle, c'est mort. Et si vous me dites oui, mais de toute façon, elle se laissera pas mourir de faim. Si un jour elle a vraiment faim, elle mangera. Elle est capable de pas manger pendant 2 jours. Elle est capable de... ah oui, non, de pas céder du tout. Je veux dire, je lui mets une purée de carottes dans son assiette. Elle y touchera pas. Même si elle a très faim. Est-ce que la photo que je viens de vous mettre, vous savez ce que c'est? Ça s'appelle un cheese manakish, apparemment. C'est genre un pain avec du fromage dedans. Je crois que c'est arabique. Je pensais que c'était indien, mais ma nanny vient de me dire que c'était arabique. Moi, je connais les nano-fromages, mais ça, je sais pas. Et en fait, c'est la maîtresse qui dit absolument à ma nanny depuis 3 matins, il faut lui prendre ça le matin. Elle veut manger ça le matin. Elle a vu ça apparemment dans l'assiette de sa copine. Je vais essayer de lui acheter, je vais essayer de trouver ça. Je sais pas trop comment ça s'achète. Est-ce que c'est congelé? Est-ce que ça se décongèle et ça se cuit à la poêle? Dites-moi si vous savez ce que c'est que ce truc. À recracher. J'espère que non. Si c'est un truc qu'elle aime, ok, le matin, je veux bien te mettre ça, mon amour. Hein, parce que pas manger des fraises tous les matins. Tomorrow you want to sleep with me? Yeah. On my bed? Yeah. Why? Because I want my chip. I want to put my snack. Ah, tu veux que ce soit maman qui te fasse ton snack? Yeah. Pourquoi? Tu veux ce pain au fromage? You want like your friend? This bread with cheese? Yeah. Okay, we'll buy for you.
Je vais te l'acheter, mais je savais pas. Je vais essayer de trouver mon cœur. You sure you like it? Listen to me. If I buy for you, you will eat. You will not cracher. Je sais pas comment dire en anglais. Tu vas pas le cracher. Why? Because if I buy, you have to eat. Okay? Okay. Then you will show to your friend you have the same. Why? Which friend eat this the morning? C'est quelle copine qui mange ça le matin à l'école? Nina. Ah, c'est Nina qui mange ça le matin? Elle t'a- Achi. Tu as vu Nina manger ça? Yeah. So you want the same. Yeah. You want to matchy the breakfast. Yeah. Ok. On va aller faire une sieste parce que tu vas à la gym, mon amour, en fin d'après-midi. Bon, je suis avec mon petit bonhomme qui a le droit d'être un peu sur l'iPad. C'est quoi ces bêtises que tu regardes? Tour de magie. Des tours de magie? Différents, on sépare un peu les trucs et puis en plus là elle n'est pas trop dispo. Voilà, je pars seule avec ma valise. Bon, alors je vous avoue que je n'ai pas été raisonnable pendant les fêtes, mais voilà, il y avait ma belle famille, on a mangé honnêtement au moins 2 kilos de foie gras cette semaine. On a mangé beaucoup de fromage, on a mangé beaucoup de choses assez lourdes. Donc là, Cat Lion. Du coup, j'ai mis un truc un peu ample. Comme ça, au moins, ça évitera, comme hier, que tous les mecs soient lourds du regard. Pourtant, hier, je vous jure, j'étais pas habillée. J'étais habillée en baggy. Ça va, c'était pas moulant. C'est là où je vais, généralement, les mecs... ils ont jamais vu de meuf. Mais bon, je suis sûre que même comme ça, ils vont me regarder, la vérité. Les amis, voilà à peu près où je suis. En fait, j'ai fait plein d'endroits différents. Mais c'est à peu près partout pareil, sauf qu'il y a plusieurs spécialités dans certains secteurs. À chaque fois, il faut changer. Et à chaque fois, il y a énormément de bouchons aussi, donc c'est compliqué de se déplacer. J'ai compris hier que les sacs, c'était très lourd. Du coup, je me trimballe avec ma valise. On dirait que je suis une touriste. Mais je suis plutôt contente de ma journée. En tout cas, je suis contente parce que depuis hier, j'ai appris plein de trucs. Bon, c'est que le début, mais j'ai déjà fait des erreurs. Au final, voilà, ça me saoule d'être un peu mystérieuse et de pas vous dire exactement qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment et tout. Mais voilà, comme je vous ai dit, je préfère un tout petit peu garder ça pour moi. Au moins le temps que tout se mette en place. Non, voilà, mais je vais pas garder la surprise jusqu'au bout, je pense. J'arriverai pas à tenir, surtout que en fait, ça va me prendre plusieurs heures par jour. Ça va me prendre tous les jours, je vais devoir y aller, venir, repartir dans plusieurs endroits, 4 endroits différents. Et donc voilà, je pense que je vous dirai incessamment sous peu, mais voilà, je préfère encore garder ça un peu secret. C'est pas pour être mystérieuse, mais c'est par rapport à l'œil et tout, j'aime pas parler trop vite. Donc j'ai appris de mes erreurs, plusieurs fois j'ai parlé trop vite. Des choses malheureusement ne sont pas faites et du coup là je parle pas trop vite, je parle une fois que c'est fait. Dites-moi si vous avez une idée de ce que j'ai dans la tête, de mon projet, voilà, dites-moi et voyager par rapport à ça. Si au moins vous avez des idées ou si pas du tout. Je vais vous montrer autour de moi, mais à mon avis, ça va pas vous parler. À ce genre d'endroit, il y a plein. En tout cas, je vous jure que je sais qu'il y en a plein qui doivent se dire ah elle est lourde et tout, mais franchement, dans ce genre d'endroit, dans les petites rues, dans là où je vais, je reviens d'un endroit où c'est à l'intérieur d'un immeuble, dans une cour, et il y avait que des hommes. Il y avait au moins 40 hommes autour de moi. J'étais toute seule avec 40 hommes autour de moi. Je ne me sens pas en insécurité. Dans des endroits très sombres. Petite blondinette, je peux vous dire que je passe pas inaperçue. En tout cas, les seuls indices que je peux vous donner, c'est que je m'attendais pas à ce que dans ce domaine-là, il y ait autant d'hommes. Moi, je pensais que j'allais travailler avec des femmes. Et en fait, j'ai pas vu une seule femme depuis hier. Ça fait quoi, 4 heures, 5 heures. En 12 heures de rodage, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas vu une seule femme dans ce domaine-là. Que des hommes. Alors que pour moi, c'est les femmes, mais bon. Voilà. Et
Autre petit indice que je peux vous donner, c'est que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je voulais faire depuis tellement longtemps avec quelqu'un, avec une personne. On en parle, mais depuis... on en parle sérieusement depuis 5 ans. Peut-être un peu genre plus longtemps, genre mais concret et sérieusement depuis 5 ans. Donc ça me fait bizarre que ça soit en train de se faire. Oh le kiff, je viens de me commander à manger. Je vais manger sur la petite table à la place de ma fille. Ça sent trop bon. J'avais trop la flemme de me faire un truc. En plus, tout le monde a déjà mangé à la maison. Je suis rentrée à 21h. Du coup, j'ai commandé bar Cat Lion. Parce que la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure, c'est la vidéo d'hier. Mais j'ai aussi mangé ma barre aujourd'hui. Mais là, je peux vous dire que par contre, j'ai faim. Je vais pas vous mentir, là, je meurs de faim. Bon, alors, il y en a qu'on trouvait, mais très très peu. Je crois que j'ai reçu 2 commentaires où vous avez visé dans le 1000. Et les autres, non. Il y en a qui sont carrément hors sujet. Bon, alors, il y en a qu'on trouvait. N'importe quoi ce message. Tout à l'heure, je vous disais que là où j'étais, il y avait plein d'hommes et que j'ai pas trouvé encore de femmes qui bossaient dans mon domaine. Mais pourtant, j'avais plutôt tendance à penser que c'était un boulot de femme. Mais bon, bref, n'importe quoi. C'est normal, les femmes n'ont pas le droit de rien faire. Comment vous pouvez être dans un pays comme ça? Alors, je sais pas où est-ce que tu penses que j'habite, mais j'habite à Dubaï. Hein. À Dubaï et même partout aux Émirats, les femmes ont le droit de travailler. D'ailleurs, les femmes travaillent dans tous les secteurs ici, tout autant qu'en France. Il y a énormément de businesswomen à Dubaï qui ont fait carrière dans plein de choses. Même les Émiratis, donc même les femmes qui sont nées ici et qui sont d'origine d'ici, les Émiratis, elles travaillent. Moi, j'ai une copine émirati qui est médecin. J'ai une autre copine, une connaissance émirati qui travaille aussi dans tout ce qui est police, préfecture, tout ça. Enfin, heureusement qu'il y a plein de femmes qui travaillent. Toutes les femmes travaillent, elles restent pas à la maison. C'est bizarre. Comme ça, on a le droit de rien faire. Je crois que tu t'es trompé de pays. Hein. Dubaï, on n'a juste pas le droit de faire de la merde. À Dubaï, t'as juste pas le droit de la délinquance, t'as pas le droit de boire quand tu conduis, par exemple. Ça, oui, parce que t'as pas le droit d'être alcoolisé au volant. Les sanctions sont beaucoup plus fermes pour les gens qui ne respectent pas les règles. Mais t'as le droit de tout faire, t'as le droit de travailler dans ce que tu veux. C'est pas, je comprends pas. N'importe quoi. Alors non, mon projet n'est pas dans l'immobilier. Et puis, non, ce serait bizarre de faire ce que je fais, aller dans les petites rues, fouiner. Non, si j'étais dans l'immobilier, je serais tout le temps chez les promoteurs, sur les sites. Non, c'est pas ça, c'est pas l'immobilier. C'est toujours quelque chose qui me plaît, l'immobilier, mais voilà. En plus, très honnêtement, du recul que j'ai, bon, en tout cas, j'investis pas maintenant à Dubaï. Voilà. Les prix sont quand même vachement hauts par rapport à il y a des années en arrière, par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, moi, en tout cas, pour mes investissements personnels, j'ai vendu un appart, là, il y a 2-3 mois. J'aurais pu reprendre un appart en paiement de plan et tout. Il y a des trucs, mais je préfère pas investir tout de suite. Je préfère attendre un peu. Donc, retravailler dans l'immobilier, ouais, ok, mais j'aimerais que le marché redescende un peu, quoi. Parce que je trouve que même pour travailler dans l'immobilier et donner des conseils et vendre des biens, si c'est trop cher ou si... Non, il y a quand même 2-3 trucs. Il y a quand même 2-3 projets sympas, mais... Alors non, je ne fais pas du porte-à-porte lingerie. Ça existe. Je sais que le porte-à-porte, genre en France, à l'époque, quand j'habitais là-bas, ça existait genre pour les assurances. Pour... quoi d'autre? Ouais, les trucs... ouais, l'assurance, quoi. Mais c'est déjà arrivé que quelqu'un toque chez vous avec des strings? L'heure où je suis, là oui, je toque chez les hommes. Bonjour! Alors non plus, je ne me suis pas encore transformée en guide touristique. Je m'imagine pas trop guide touristique d'ailleurs, être dans un bus par exemple avec plein de touristes, expliquer au micro, sur votre droite vous avez le musée du futur. Il y en a plein que ça a choqué que je prenne pas d'agent de sécurité.
Bah non. Vous savez, moi, de base, bon, là, en plus, on est à Dubaï, donc tu crains rien. Mais limite, moi, je suis un peu aventurière, hein, je suis un peu une guerrière, vous savez. Moi, j'ai déjà fait des trucs de ouf dans ma vie. Hein. J'ai déjà été dans des endroits où t'es censé avoir de la sécu et même pas peur, quoi. Hein. Je suis peut-être même des fois un peu inconsciente. Ouais. Moi, je peux vraiment m'adapter à beaucoup de situations, à tout le monde. Ouais. Je suis un peu un caméléon. Hein. Franchement, faut pas croire comme ça, mais et en plus, j'ai pas froid aux yeux, quoi. C'est pas une qualité, attention. Je dirais plutôt que c'est un défaut. Parce que le fait de pas avoir froid aux yeux, des fois, c'est pas bon. Mais non, du coup, là, non, j'avais pas de sécurité, t'es à Dubaï. Mais bon, on va devoir se rendre. Alors, figurez-vous que c'est plutôt moi qui serais l'agent de sécurité de Julien si un jour on devait aller quelque part où ça craint un peu, où voilà, c'est pas safe. Non, après, c'est un homme. Bien sûr que si demain il m'arrive une galère, Julien est plus fort que moi en termes de force. Mais moi, j'ai moins froid aux yeux. Moi, j'ai moins peur. Julien, si on se retrouve dans certains pays ou dans certaines situations, dans certains endroits où, voilà, il peut être vite mal à l'aise. Il peut vite avoir plus peur que moi. D'ailleurs, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais moi, non, je pense que c'est... Ouais. C'est peut-être moi, là, j'ai l'agent de sécu pour Jus. Bon, après, par contre, c'est lui qui est plus fort, mais... Ouais. Vous savez, mon mari, c'est pas un nerveux. Enfin, bon, je l'ai déjà vu s'énerver. Par contre, quand il s'énerve, il s'énerve. Et de manière générale, c'est pas un nerveux. C'est pas un bagarreur, du tout. D'ailleurs, on va aller lui demander si vous voulez, mais je crois qu'il s'est jamais battu dans sa vie. Hein. Tant mieux, hein. De toute façon, c'est une qualité. Moi, j'adore. C'est aussi pour ça que j'ai choisi. Alors que moi, je suis nerveuse et je ne suis plus une bagarreuse, mais vous voyez, on est vraiment totalement différents. Mon mari, si tu le sors de sa zone de confort ou de ses habitudes, il peut vite être déboussolé, désorienté et un peu s'angoisser, quoi. Tu vois ? Moi, j'ai tellement vécu dans les quatre coins du monde, vraiment. Hein, j'ai vécu dans tous les continents, pratiquement. Et tellement dans des trucs différents. Autant j'ai vécu dans des endroits ouf et j'ai vécu dans des endroits que la plupart d'entre vous, vous oseriez pas de vivre là-bas, ou en tout cas, ça vous plairait pas de vivre là-bas, quoi. Moi, je me suis adaptée, j'ai kiffé. Donc, c'est ça aussi la différence. Je sais pas si vous avez vu, mais mon mari s'est transformé en schtroumpf. Ah. Je sais pas si vous avez vu, mais mon... J'ai le droit de filmer. Je lui demande si j'ai le droit de filmer, parce que... genre des invitations et tout. Live. Je comprends rien. Avant, je sais pas pourquoi ça a changé d'ailleurs cette histoire, mais avant j'avais pas le droit de filmer son écran parce qu'il y avait son pseudo. Et sinon après, pendant les parties, il se faisait harceler. Genre des invitations et tout. Mais là, bon, bah, j'ai le droit. J'attends qu'il perde pour lui poser la question. Et du coup, en fait, il est en live. Ça veut dire que là, il y a... ne peut plus m'inviter parce que j'ai mes demandes à bloc. Ah. Et là, en fait, il est en live et il y a combien de personnes? Comment tu sais ça? Je comprends rien. Je veux dire, c'est un vrai geek. C'est un gamer geek. Tout ce que tu veux. Ah, il y a 295 spectateurs. Attends, 2 secondes, désolé. Et vu qu'il joue assez souvent, c'est ce que je vous disais la dernière fois, moi je m'en fous qu'il joue parce que regardez, là je vous parle et je monte là-haut, j'ai un rendez-vous téléphonique pendant 1 heure et après j'ai encore autre chose à faire. Donc la vérité, qu'il s'occupe, c'est sa passion, pas de souci. Le problème c'est qu'il est en live. Donc en fait, je sais pas, il y a tout le monde qui entend. Parce que c'est dans le salon en plus. Chaque fois, il y a tout le monde qui entend ce qui se passe à la maison. Donc du coup, je fais en sorte Oh putain. pas faire de conneries. Oh putain. Bébé, Oui. t'as déjà fait la bagarre? Ça veut dire quoi? Tu t'es déjà battu? Bah oui. Ah bon? Bah, Avec qui? C'est qui ce connard? je sais pas, bébé, quand j'étais jeune, Ah bon? Mais dis-moi tout de suite, c'est qui? Quelqu'un t'a fait bobo? on faisait des bagarres au quartier. Ah ouais?
ouais. C'est vrai? Bah ouais. Tu t'es déjà battu combien de fois? Genre une fois ou genre 10 fois? 5-6 fois. T'es un bagarreur, toi. Pas un bagarreur, mais Avec qui? Avec ton cousin? non. Tout seul? Hein? T'étais tout seul contre des gens? Bah contre 2 personnes. Tête à tête. C'est vrai? Bah oui. C'était à quel âge ta... Aïe, bébé. Oh, ça va. C'est bon. C'était à quel âge ta dernière bagarre? Je sais pas, avec 17 ans. Ah ouais? Ok. Moi, je pensais que tu t'étais jamais battu. Je m'en fous, je sais Quoi? pas. Je me bagarre toujours sur Fortnite. Ah ouais, bah ça, il aime la violence, ça c'est sûr, mais la violence... Non, c'est pas ça du tout. En plus, moi, la vérité, le oud, je suis pas très oud, moi. Je trouve que ça sent beaucoup trop fort. Sauf pour Maybe, vous savez, mon botox capillaire. Moi, j'adore au oud. Mais le oud à petite dose, quoi. Je me verrais pas me lancer dans le oud, l'encens, les trucs qui... Ah, ça donne mal à la tête d'être toute la journée là-dedans, imaginez. En plus, franchement, 15 ans, je mets le même parfum. Moi, ok, j'aime que mon parfum, quoi. Non, antiquaire pour dénicher des pièces un peu uniques, un peu vieilles, qu'on ait une histoire à raconter. Je suis pas sûre que Dubaï ait ce genre de choses. Je pense qu'on trouverait plus en France ou dans d'autres pays. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Si, je parle toujours à Maëva, mais elle est en France. Et puis, je crois qu'on n'est pas prête de se voir parce que d'après nos emplois du temps, on n'est pas au même endroit au même moment pendant un bon moment, je crois. Bébé, beaucoup de personnes m'ont dit que t'étais trop beau comme ça. Avec les cheveux bleus? Ouais. Moi aussi. Montre-moi là de Les plus gens, près. c'est vraiment des ouf, ils adorent les trucs Bien. un peu décalés. Bien. Mais c'est un beau bleu par contre. Je vais vous le montrer sans filtre. C'est un bleu jade. Jade, pourquoi tu connais le nom des bleus, toi? Bah, il y avait marqué sur la bombe, sur la couleur, il y a marqué Jade Blue. Donc c'est un bleu jade. T'es sûr que c'est pas le nom de la marque? Non, mais c'est un bleu jade, je te dis. Non, c'est beau. Faut juste pas que t'ailles chercher Thiago à l'école comme ça, quoi. Oh. Tu serais cap? Et ma foi, bien sûr. Ah ouais? Parce que je n'ai rien à faire, déjà. Ok. Tu pourrais à la préfecture de Dubaï comme ça aussi? Bien sûr. Un rendez-vous de business. Ah oui. Ah non, non, non. Autant je suis d'accord, il est très beau comme ça. Et bon, faudrait pas qu'il reste comme ça pendant longtemps, mais comme ça, j'aime bien. Ça fait un style. Ça change. Il ressemble pas à Angelina. Angelina, elle ressemble à maman. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'Angelina ressemble à Julien ou à moi? Je sais que Thiago ressemble à Ju, apparemment. Mais Angelina, elle me ressemble à moi, non? Bon, allez, c'est l'heure de faire un dodo. Enfin non, je vais me mettre devant ma série. D'ailleurs, la série, oh là là, comme elle est trop bien. Vous savez, je vous ai conseillé une série il y a 3 jours. Je vous avais dit, bon, j'ai vu que les 3 premiers épisodes. Mais là, j'en suis au dernier épisode. À regarder, voilà. Je valide, note 10 sur 10, 100%, trop bien. Il y en a qui me disent, oui, mais ça fait peur. Non, ça fait pas peur. C'est prenant, c'est un peu angoissant, des fois, mais ça fait pas peur. Je vous la remets pour ceux qui n'ont pas suivi mes snaps il y a 2 jours, parce que vraiment, je la recommande. Pour l'instant, c'est ma série préférée cette année. Enfin, cette année, on est le 4, mais trop bien, trop bien.